Salut à tous, c'est Sunejin, je suis très content de vous revoir et on va parler directement au vif du sujet, vous le savez forcément. Laurent Blanc est devenu le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain et donc la question que tout le monde se pose, c'est est-il capable de gérer un effectif, est-il capable de pouvoir faire mieux que Carlo Ancelotti et en clair, est-ce que Laurent Blanc est l'homme de la situation? Et donc, dans cette question forcément, il y a un palmarès. Ce palmarès, eh bien, il est au niveau de deux capacités. Il est au niveau, bien sûr, de joueurs. Et bien évidemment, pour ceux qui connaissent le monde du football, Laurent Blanc, évidemment, n'est pas n'importe qui. Il n'a pas fait n'importe quoi, puisque, bien évidemment, Laurent Blanc est devenu champion du monde 98 et devenu vainqueur pendant l'Euro 2000. Il a également fait de bonnes passes d'armes au niveau des clubs, justement, mais au niveau national, où il a été, donc, il a remporté la Coupe d'Espagne, il a remporté deux Coupes de France, et donc, il a remporté également le titre de meilleur joueur de D2 en 88. Mais le plus important, et d'ailleurs il était meilleur buteur, il est toujours d'ailleurs le meilleur buteur à Montpellier. Et pour information, il est devenu champion de France en 96 et donc après champion d'Angleterre en 2003. Ensuite, bien sûr, il met fin à sa carrière en 2003 après avoir été bien sûr à l'Inter de Milan, à Naples, à Nîmes, à Saint-Étienne. Il va justement devenir entraîneur. Et le premier club qu'il choisit en 2007, c'est bien évidemment les Girondins de Bordeaux, où il réussit bien évidemment 10 ans après à les faire redevenir champion de France en 2009, mais également vainqueur de la Coupe de la Ligue. Et enfin, il devient en 2008 meilleur entraîneur de Ligue 1. Voilà, ça a été un petit peu le palmarès de Laurent Blanc. Je vais parler un petit peu de son palmarès après, bien évidemment. Il deviendra sélectionneur de l'équipe de France, où il aura quand même fait de très belles passes d'armes, puisque je vous rappelle qu'en 2010, il prend l'équipe de France après Raymond Domenech, et on se souvient pour information de ce qui s'était passé, puisqu'il y avait eu la grève à Naïsna. Il vient avec un groupe qui est décimé, une nation qui est critiquée, et bien évidemment une situation qui est vraiment compliquée. Et donc dans cette situation-là, il réussit tout simplement ce miracle incroyable de battre le Brésil. Il réussit à battre l'Angleterre, réussit à battre l'Allemagne. Il qualifie justement l'équipe de France pour l'Euro 2012. Un Euro 2012 qui lui restera malheureusement un petit couac pour deux raisons. Il y a eu bien évidemment Mediapart qui d'ailleurs pour une question d'histoire de quota, je vous rappelle bien, je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Mediapart pour ceux qui ne le sauraient pas, la fameuse histoire, mais également cette histoire avec, bien sûr, il n'arrivera probablement jamais à gérer l'équipe de France lors de cette fameux Euro 2012 avec malheureusement cette situation ou avec bien évidemment le geste de Samir Nasri et à ce moment-là, il démissionne de son poste de sélectionneur et c'est Didier Deschamps qui prendra sa place et à ce moment-là, il prend une année sympathique où il se repose et en 2013, il signe un contrat au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est le palmarès de Laurent Blanc. Donc, à première vue, c'est un palmarès qui peut paraître un petit peu faible, mais on peut constater quand même que le titre de 98 et le titre de 2000 permet quand même à Laurent Blanc de réajuster cela à ce niveau. Et donc, maintenant, parlons justement de ce débat. Ce débat qui va se limiter, bien sûr, se composer en deux parties. Le plus et le moins. Qualité et défaut. Oui ou non? Oui, il est l'homme de la situation. Non, il n'est pas l'homme de la situation. Et on va commencer tout de suite avec oui, il est l'homme de la situation. Et la première chose, c'est les qualités directes. Alors, qu'est-ce que j'appelle direct? Eh bien, ce sont les qualités liées à Laurent Blanc, les qualités liées à l'homme. Et bien évidemment, à cette question-là, on parle de son titre de champion du monde. On le sait bien évidemment, le Laurent Blanc a été champion du monde et champion d'Europe. En clair, quand on se retrouve face à un Zlatan Ibrahimovic devant soi, Zlatan Ibrahimovic, il va avoir en face de lui un type qui n'est pas simplement un petit golo du quoi, c'est pas genre, allez, avec tout le respect que j'ai pour lui, un Rudy Garcia, c'est pas un René Girard, c'est quelqu'un quand même qui a été champion du monde. Et quand même, quand t'es champion du monde, tu es respecté. Est-ce que, ouais, prenez un exemple, il y a plein de grands joueurs de football qui aimeraient justement récolter un titre de champion du monde avec son pays. Et en plus de ça, il a été champion d'Europe. En clair, il a récupéré les deux trophées les plus importants pour une sélection. Et je crois d'ailleurs qu'il a été... Non, il n'a pas été vainqueur de la Coupe des Confédérations, ça a été... Parce que bien sûr, il n'a pas participé. Mais au moins, cet homme justement devant nous, il a réussi ce que très peu de joueurs ont réussi à faire. Et je pense que Zlatan, que Thiago Silva, que bon nombre de joueurs justement auraient voulu être à sa place et justement voudraient récupérer
qu'on appelle ça, ce fameux trophée. D'ailleurs, je pense que Thiago Silva, à 1 an de la Coupe du Monde, eh ben, il va quand même se dire, le mec en face de moi, il sera peut-être capable de me faire progresser pour que je gagne la Coupe du Monde. Zlatan, ça sera peut-être pareil. Et Marco Verratti et bon nombre d'autres également. Donc maintenant, voilà. Ensuite, grand club. Alors, qu'est-ce que je veux dire par grand club? Deux parties. Première chose, il faut savoir que Laurent Blanc, je les ai un peu cités, Laurent Blanc a joué à Barcelone, alors qu'on dit en 95. Il faut quand même reconnaître qu'en 96-97, c'est quand même quelqu'un qui a été quand même a remporté une compétition, la Super Coupe la Coupe d'Espagne. Mais il faut quand même reconnaître une chose justement avec lui, c'est que Laurent Blanc a été quand même un titulaire important à Barcelone. Souvenez-vous en 96, qui réussissait à s'imposer? Quel Français s'imposait au Barça? Il n'y avait pas énormément, et pour pas dire quasiment pas. Et quand tu fais genre 28 matchs en championnat, c'est quand même vachement intéressant. Ensuite, il faut savoir également que Laurent Blanc a joué à Manchester United, il a joué à l'Inter de Milan, il a été il a été coaché par Sir Alex Ferguson lui-même. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que Sir Alex Ferguson a dû lui inculquer des valeurs qui lui ont peut-être va lui permettre de connaître justement le management pour un grand club. Et ça, c'est quand même ça, c'est assez sympathique. Ensuite, en parlant justement des grands clubs, n'oublions pas que Laurent Blanc a été sollicité quand il était sélectionné dans l'équipe de France. On a parlé de l'Inter, on a parlé du Real, on a parlé du Barça. Quand même, quand Laurent Blanc est sollicité pour entraîner des clubs comme ceux-là, je pense que quand même, ils sont pas loin de ils vont pas se tromper. Parce que quand même, Laurent Blanc, entraîneur du Barça, il y en a pas mal de personnes qui pensaient que c'était ridicule, mais moi je pensais sincèrement qu'avec l'aspect joueur qu'il était, je pense qu'il pouvait vraiment devenir entraîneur à Barcelone. Surtout qu'on a eu bien sûr Tito Villanova, qui était quand même pas l'entraîneur le plus coté de l'histoire. Il a quand même réussi à donner justement un titre au Barça. Ensuite, il y a également, en parlant du Barça, le beau jeu. Évidemment, le Barça, comme le Paris Saint-Germain, on réclame toujours du beau jeu. Parce que quand on regarde, c'est comme si vous regardiez un film au cinéma, si le film il est mou, que finalement tu fais, mais qu'à la fin il y a une chute, que tu remportes quelque chose de fort, c'est nul. Par contre, si tu as du beau jeu, si tu t'amuses, si tu prends du plaisir sur le terrain, que ce soit sur les joueurs également, parce que les joueurs, si tu dis aux joueurs, faites circuler le ballon, amusez-vous avec, faites-le vivre, moi je peux vous garantir que justement, eh bien les joueurs vont être heureux de rentrer sur le terrain. Mais en plus, nous, on sera très heureux de les regarder jouer. Et justement, on a été assez critique vis-à-vis de Ancelotti quand on disait ouais, c'était très défensif, Ancelotti c'était vraiment mou, il n'y a pas de fond de jeu au PSG. Eh bien Laurent Blanc, je pense qu'on connaît son style de jeu. Et donc forcément, comme on connaît son style de jeu, forcément, il va peut-être pouvoir lui justement permettre au Paris Saint-Germain d'avoir du beau jeu. Et enfin, ça c'est plus le côté patriote, il est français. Parce que souvenez-vous justement de l'arrivée de Carlo Ancelotti. Oh, comment ça se fait? Pourquoi c'est pas un Français? On a longtemps été critiques des Qataris. Et bien finalement, c'est un Français qui sera à la tête du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, Frédéric Thiriez a été quand même assez heureux de le dire quand même. Oui, on a un Français à la tête d'un grand club. Et du grand club, du club champion de France, du club de la capitale. Et donc ça veut dire que Laurent Blanc, alors peut-être c'est provisoire, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Laurent Blanc, en tant que Français, aura plus de crédibilité, il sera peut-être plus apprécié, peut-être que la presse sera plus sympa avec lui. Quoique, avec le bras d'honneur, enfin le doigt d'honneur qu'il a fait, à mon avis, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, il aura de la crédibilité. Et moi, je pense que Laurent Blanc, peut-être pas qu'il sera autant patient que Carlo Ancelotti. Je pense que Carlo Ancelotti, c'est une icône. Mais je pense en tout cas que Leonardo, a pris justement Laurent Blanc et que Nasser Al-Khelaifi a pris Laurent Blanc parce que ils se sont retrouvés face à une situation difficile avec de la crédibilité qui n'avait pas, une image qui était légèrement écornée avec l'autre Trocadéro, et ils se sont dit on va prendre Laurent Blanc pour pouvoir réajuster cette image. Maintenant on va passer aux qualités indirectes, c'est-à-dire les qualités qu'il a, mais ce n'est pas les qualités propres de l'homme, c'est les qualités que justement les avantages du poste si vous voulez, c'est-à-dire les qualités indirectes, c'est Leonardo. Par exemple, Leonardo, on sait que Carlo Ancelotti et Leonardo ne se sont pas entendus. Et pourquoi Ancelotti est parti? Parce qu'à un moment donné, il ne pouvait pas avoir la main mise sur le recrutement. Et on a vu que Laurent Blanc a dit quelque chose de très vrai, a dit quelque chose qui justement était très intéressé et très intéressant. Il a dit, moi c'est un challenge. En clair, il s'en tape de qui va venir, il s'en tape de qui va être justement dans la besace de Leonardo. Lui, ce qu'il va faire, c'est juste les mettre
sur le terrain. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement les rôles seront bien définis et peut-être mieux définis qu'avec un Arsène Wenger, parce que Arsène Wenger aurait voulu justement être manager, aurait voulu justement la place de Leonardo, et justement dans cette situation-là, ça aurait peut-être fait désordre. Et justement, Leonardo et en Laurent Blanc pourront travailler en parfaite harmonie, et on arrêtera de dire ouais Leonardo n'aime pas, Laurent Blanc n'aime pas. Alors bien évidemment, il est possible que, bien sûr, il y ait des petites discussions par rapport à tel ou tel joueur. Je pense que Laurent Blanc voudra peut-être tel ou tel joueur. Peut-être qu'il dira, peut-être, moi je veux peut-être Johan Gourcuff. Qui sait? Pourquoi pas? Mais à un moment donné, ça sera Leonardo qui aura le dernier mot. Et Laurent Blanc dira, ok, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, il part du principe que de toute façon, il va avoir une très très belle équipe. Et que ça permet bien sûr au deuxième qualité indirecte, Olympique Lyonnais 2.0. Alors ça veut dire quoi? Vous vous souvenez forcément de ce qui s'était passé quand Paul Le Guen a pris cette équipe. Paul Le Guen a pris l'équipe justement de l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Lyonnais a été champion de France, je crois, durant de longues années. Et qui était justement l'entraîneur avant Paul Le Guen? Eh bien, c'était Gérard Rouillet. Et donc, on peut quand même on peut quand même comparer Ancelotti à Gérard Rouillet, comme on peut comparer Paul Le Guen à Laurent Blanc. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Blanc, il arrive dans une équipe où tout simplement il n'a pas grand chose à faire. Les joueurs savent ça, c'est déjà où il est. Il a juste à faire quoi? Il a juste à travailler l'équipe, aller peut-être. Allez, s'il y a des joueurs qui. Surtout qu'en plus, le 11 type n'a pas bougé du tout. Aucun joueur n'est parti. Et donc peut-être qu'il y aura peut-être, allez, allez, on peut considérer que Beckham est parti, donc il va falloir qu'il recrute un joueur. Peut-être que Lavezzi n'était pas aussi fort qu'il y paraît, donc peut-être qu'ils prendront un deuxième attaquant, etc., etc. Mais moi, et surtout, il va avoir vraiment, est-ce qu'il va pouvoir gérer? Moi, je pense que dans cette situation-là, est-ce qu'il pourra gérer l'effectif? Je pense en tout cas que dans cette situation de fait de dire, bah écoutez les gars, vous savez votre métier, et bah faites ce que vous avez à faire, ça peut quand même être plus simple que de dire, bah écoute. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est une situation qui peut être favorable au Paris Saint-Germain et favorable à Laurent Blanc parce qu'en clair, Laurent Blanc peut se retrouver dans une situation qui peut être compliquée, mais ne pas se retrouver, peut-être pas en première ligne, pas ça, mais si ça sera difficile, il saura que les joueurs seront capables de s'auto-gérer eux-mêmes. C'est ça que je voulais dire. Il n'aura pas besoin de dire beaucoup de choses pour que ça marche. D'un côté, c'est un défaut. Parce que c'est vrai que d'un côté, ça veut dire que l'entraîneur est mis de côté. D'un côté, c'est une qualité parce que ça veut dire que Laurent Blanc, il suffira juste de les motiver pour réussir. Allez, maintenant, on va passer bien évidemment à l'aspect défaut. Parce que bien évidemment, vous avez vu toutes les qualités. Mais forcément, il y a des défauts dans les qualités indirectes de Laurent Blanc. Et le premier, bien évidemment, c'est le palmarès. J'ai été assez clair. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que champion du monde et palmarès sont ensemble. Parce que si vous enlevez le titre de champion du monde et le titre de champion d'Europe, qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, rien. Rien du tout. Alors, parce que si vous comparez par exemple le palmarès de Didier Deschamps, si vous comparez le palmarès de Zinedine Zidane, si vous comparez le palmarès de Vicente Lizarazu, celui de Christophe Dugarry, les Dugarry non, parce que Dugarry, il n'a pas autant gagné qu'il y paraît, mais si vous prenez par exemple le palmarès de Youri Djorkaeff, vous prenez tous ces champions du monde qui ont été justement avec Laurent Blanc, eh bien tous ceux que j'ai cités, eh bien ils ont un meilleur palmarès que lui en tant que club. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un Zlatan, il va avoir en face de lui un homme. Enfin, pour prendre bien le concept, qu'est-ce que justement Zlatan il a besoin? Il a besoin d'un homme qui lui dise comment je vais gagner la Ligue des Champions. Si Laurent Blanc va le voir, il lui dit bah écoute, je ne sais pas comment gagner la Ligue des Champions parce que je ne l'ai jamais gagné. Et bien finalement, Laurent Blanc, alors il a été finaliste de la Coupe de l'UEFA, c'est un fait. Il a été finaliste de la Coupe des Coupes, c'est un fait. Mais il n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'a jamais remporté ces compétitions? Donc ça veut dire que, concrètement, Laurent Blanc se retrouve dans une situation où le palmarès ne parle pas pour lui. On va dire qu'il va se retrouver dans une gestion d'effectifs, justement, où le palmarès, il ne pourra pas dire, comme Carlo Ancelotti, moi en tant que joueur, j'ai remporté des trophées en tant que club que toi tu n'as jamais remporté. Et justement ça peut être compliqué. Alors après, la gestion d'effectifs ne se limite pas simplement à des trophées, il se limite également à la gestion d'un effectif. On sait que c'est une réalité. On sait que Thiago Silva, que Marco Verratti, que Lucas Moura. Alors ça c'était le plus beau, c'est Lucas Moura, par exemple, qui a dit je ne sais pas qui est Laurent Blanc. À partir du moment où tu dis je ne sais pas qui est Laurent Blanc, ça veut dire quoi?
Alors peut-être qu'il l'a dit de manière de dire je ne connais pas l'homme, peut-être. Ça, là par contre c'est bon. Mais s'il ne sait pas qui est Laurent Blanc, en clair, est-ce que vous pensez... Alors je pense que Zlatan le connaît Laurent Blanc, il n'y a pas de raison. Mais est-ce que par exemple un joueur comme Lucas Moura ne connaît pas Laurent Blanc? Mais est-ce qu'un Marco Verratti connaît Laurent Blanc? Est-ce que par exemple quelqu'un comme Thiago Silva connaît Laurent Blanc? J'en suis pas totalement convaincu parce que Thiago Silva, Laurent Blanc était déjà parti depuis bien longtemps. Est-ce qu'ils n'ont pas suivi le championnat de France, donc ils ne savaient pas qui était vraiment le style Laurent Blanc. Et justement, ça implique bien sûr une gestion d'effectifs. Et on a vu que à l'Euro, eh bien, l'affaire Nasri s'est pas passée. On a vu que quand les joueurs avaient pas trop envie de jouer, eh ben, ils n'avaient pas trop envie de jouer. Alors la Suède, ça a été le plus beau. Zlatan s'en souvient d'ailleurs. Le moment où justement l'équipe de France avait pas du tout envie de jouer. Ils se sont pris, je crois, 2 buts à 0 et ça a été un match mais catastrophique de la part de justement sous la couleur de Laurent Blanc. Je crois que ça a été le seul match inadmissible et on a été vivement critique vis-à-vis justement du sélectionneur de l'époque. Et justement, on sait que les Parisiens sont parfois nonchalants, manquent parfois de professionnalisme, sont parfois, on se souvient du match, justement, ce fameux match contre Evian où les joueurs n'ont absolument pas joué. Imaginez qu'à Carlo Ancelotti n'a pas réussi à leur insuffler le peps. Est-ce que Laurent Blanc, avec son palmarès qui est comme dire ridicule, enfin, on peut pas dire ridicule, mais famélique, est-ce qu'il va aller le voir et lui dire écoutez les mecs, faut y aller justement. Les autres vont peut-être lui dire hé mec, t'es qui toi? C'est peut-être méchant, c'est peut-être dur à entendre, mais moi je pense que Laurent Blanc, eh bien, dans cette situation-là de gestion d'effectifs, il n'a jamais vraiment réussi à gérer un effectif quand c'était justement quand il était en difficulté. Je ne sais pas, je pense pas qu'il réussira avec des égos encore plus forts au Paris Saint-Germain. Et justement, ça parle du troisième point, la gestion de crise. On sait qu'il y a eu deux crises dans la saison Laurent Blanc. La première crise, ça a été celle de Bordeaux les 6 derniers mois, où Laurent Blanc s'est cassé la figure. Alors, pour revenir justement un petit peu au palmarès, je tenais juste à signaler que Laurent Blanc a été quart de finaliste de la Ligue des Champions et qu'il a perdu face à tout le monde disait, aurait pu être demi-finaliste. Donc peut-être que, en tout cas, il a fait aussi bien que Carlo Ancelotti, notamment justement du fait du palmarès. Maintenant, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Voilà. Gestion de crise, qu'est-ce que ça veut dire? On sait tous que le Paris Saint-Germain a une crise toujours au mois de novembre. C'est un peu la période, au mois de novembre, le PSG tombe dans des travers, le PSG s'en sort plus, le PSG touche son football, le PSG est en... Et le problème, c'est que Laurent Blanc, on a vu qu'il y a eu deux crises qui ont eu lieu dans sa carrière. L'Euro 2012 et la fin de saison des Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, on sait qu'ils sont passés de la première à la 6e place. Et le deuxième, l'Euro 2012, on a eu le geste de Nasri, je parlais justement de la Suède. On a vu que, aller contre l'Espagne, ça a été difficile, mais bon, ils n'ont pas réussi à gagner. Et donc, tout ça pour dire que quand ça va être dur, est-ce que Laurent Blanc réussira à hausser son niveau de manière à dire, les mecs, comme l'a fait Carlo Ancelotti, comme l'a fait Comboiré. Et moi, je me pose une question, je parle justement de Antoine Comboiré, et forcément, ça parle d'attractivité. D'attractivité dans les deux sens, au niveau du club et hors du club. En clair, au niveau du club, est-ce qu'il aura de la crédibilité? Moi, je ne pense pas, parce que, eh bien, je parle de gestion de crise, gestion d'effectifs, palmarès, ça descend au fur et à mesure, parce que la crise, forcément, ça va acquérir justement, ça va permettre, ça va peut-être donner, enfin, il faut avoir de la crédibilité à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'il faut la crédibilité devant la presse, mais devant les joueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Laurent Blanc va se retrouver face à tous les joueurs, Zlatan, Thiago Silva et tous les autres, est-ce qu'il sera capable de trouver les mots pour leur donner justement du peps? Est-ce que quand ils seront un peu nonchalants, est-ce qu'il réussira à avoir du peps? Et justement, est-ce qu'il sera attractif vis-à-vis d'eux? J'espère en tout cas, mais ça va être très compliqué. Et le deuxième point qui est lié bien sûr à l'attractivité, c'est le mercato. Alors, je sais que c'est Leonardo qui fait le mercato, mais est-ce que vous pensez... Alors, je vais vous poser une question. Vous avez le droit de répondre, hein, forcément c'est une question. Est-ce que vous auriez envie... Vous avez Carlo Ancelotti, vous avez José Mourinho, vous avez Pep Guardiola, vous avez... Alors, on les met toujours, on les met tous au Paris Saint-Germain. Comme ça, il n'y a pas de grand club, petit club. On les met tous au Paris Saint-Germain. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, José Mourinho, Jupp Heynckes, Laurent Blanc. Vous avez ces cinq entraîneurs. Ils sont cinq
à être à être entraîneur du Paris Saint-Germain? Ou alors d'un club, on va dire, au potentiel égal. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous voulez vraiment être entraîné par Laurent Blanc? Ma réponse est non. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Demain, je suis entraîné par Laurent Blanc, je dis ok. Pour un joueur qui est comme Tremoulinas, je me dis ok, c'est un mec, voilà, sympathique et tout. Mais si c'est Zlatan Ibrahimovic, ou voire pire, si c'est Cristiano Ronaldo, vous croyez vraiment que Cristiano Ronaldo va vouloir être entraîné par Laurent Blanc? J'en suis pas convaincu. Donc voilà. Et c'est forcément qu'il n'est pas convaincu. Ça veut dire qu'un Gareth Bale ne sera pas convaincu. Ça veut dire que tous les plus grands joueurs ne seront pas convaincus pour venir à Paris. Voilà. Et c'est pas simplement l'histoire de millions, hein. Je rappelle que Carlos Tevez avait refusé le Paris Saint-Germain il y a l'année dernière, et je me souviens qu'il y en avait eu plein d'autres qui avaient refusé également. Ça veut dire que forcément l'attractivité est liée aussi par rapport justement à l'image, par rapport à l'entraîneur, et justement l'entraîneur diffuse une image, et si l'image elle est un petit peu rookie, ça passe pas. Voilà. Allez, maintenant on va passer aux qualités indirectes. Et la qualité indirecte, le premier, bien évidemment, c'est que c'est pas le premier choix. Alors, Nasser El Khelaifi a dit nous avons contacté personne. Alors, Nasser, je vais t'expliquer un truc. Nous Français, on voit quand tu mens. On va te le dire direct parce que franchement, faut qu'on te le dise parce que honnêtement, ça se voit à 3 mètres quand tu racontes des conneries. Honnêtement, c'était invisible à 3 kilomètres que ça allait pas être Laurent Blanc. Ce départ, il y a eu du Arsène Wenger. Après, il y a eu du Gus Hiddink. Après, il y a eu du Villas-Boas. Il y a eu du Rijkaard. Il y a eu du... Il y a eu tellement d'entraîneurs que j'ai arrêté de compter. Et après, t'as Laurent Blanc. Ça veut dire... Et justement, nous prends pas pour début. Si vraiment c'était Laurent Blanc. Alors, il peut nous sortir l'histoire de dire oui, mais c'est Carlo Ancelotti, on a essayé de le garder. Arrête, 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 Nasser. On sait très bien que c'est pas vrai. En réalité, t'avais personne sous le chapeau. T'as pris Laurent Blanc parce qu'il était libre. Faut dire les choses qui sont, les choses qui fâchent. Tu peux pas passer de José Mourinho à Laurent Blanc d'un coup du jour au lendemain. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Laurent Blanc, en tant que premier choix, il va lier également toutes les autres qualités directes que je viens d'annoncer. L'attractivité, la gestion de la crise. Parce que regardez, vous n'êtes pas le premier. Moi, je vais prendre un exemple. Vous êtes chef, allez, entraîneur du Paris Saint-Germain. Je prends un exemple. Vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain. Vous devez gérer une équipe, gérer, etc. Vous êtes deux personnes. Par exemple, vous êtes par exemple deux personnes. Et donc, il y a une personne qui a été désignée. Donc, la personne, elle arrive, vous travaillez avec. Et manque de peau, le premier jour, on apprend par X ou Y personne que cette personne a refusé le poste parce que, parce qu'elle a eu elle a eu une offre plus intéressante. On va dire ça comme ça. V'là l'autre, donc vous arrivez. Est-ce que vous pensez réellement, et vous êtes le chef, est-ce que vous pensez réellement que vous allez être respecté? La réponse est non. Parce que pourquoi? Parce que Zlatan, quand il va arriver devant Laurent Blanc, il va lui dire écoute mon pote, t'es pas le premier choix. Premier choix, c'est lui. C'est Arsène Wenger. Et en clair, ça représente bien sûr ce qui va se passer l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et vous voyez, tout est lié quand je prends l'aspect négatif. Pourquoi j'ai mis Arsène Wenger? Parce que les Qataris, on le sait, leur premier choix, c'est Arsène. Et si c'est Arsène Wenger, ça veut dire que quand il y aura un problème de gestion de crise, quand il y aura un problème de gestion d'effectifs, ça veut dire qu'il y aura des joueurs qui voudront pas qui seront pas d'accord avec les choix de l'entraîneur. Ils l'écouteront pas. Parce que tout simplement, c'est pas le choix numéro un. Et en plus, le choix numéro un, on sait qui c'est. Deuxième point, gestion de crise. Il y a un problème au mois de novembre, c'est le bordel. Est-ce que Laurent Blanc sera motivé pour continuer? Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, en théorie, eh bien, l'indirect, oui quand même c'est fort parce que bon, la qualité positive, Leonardo et un Pétionnet 2.0, on peut dire qu'elles se sont dissociées si vous voulez. Là c'est tellement lié que ça veut dire que Laurent Blanc, il va avoir une telle pression. Alors on va me dire oui, mais d'ailleurs il l'a dit, hein, on n'a pas la même pression au Paris Saint-Germain quand on sélectionne l'équipe de France. Donc est-ce qu'il sera capable de gérer cette équipe, sachant que peut-être que l'année prochaine il ne sera plus là, donc la crédibilité il n'en a pas devant les joueurs, et donc en tant que gestion de crise, est-ce qu'il n'a pas décidé de partir? Est-ce qu'il n'a pas à dire je démissionne? C'est possible.
il n'a pas de palmarès, ça veut dire que concrètement, il est en difficulté tout simplement dans ces situations-là. Il est donc, en plus, gestion d'effectifs, il faut qu'il arrive à gérer des joueurs au caractère, ce qu'il n'a pas réussi à l'Euro. Et donc, la réponse à est-ce que Laurent Blanc est l'homme de la situation? La réponse est non. Pour moi, la réponse est non. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne souhaite pas le malheur à Laurent Blanc. Laurent Blanc est un entraîneur que je connais, enfin que je connais, j'ai déjà vu jouer. C'est un entraîneur très sympathique. C'est un entraîneur qui a prouvé par le passé qu'il avait quand même des qualités. Mais je trouve, alors certaines personnes diront oui, mais pour être un grand, il faut aussi vivre, il faut quand même se lancer. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a trop, on va dire, d'incertitude pour l'année prochaine pour que Laurent Blanc travaille dans la sérénité. Si demain, si demain Nasser Al-Khelaifi dit, je fais un contrat à Laurent Blanc de 4 ans. Là, tous les joueurs, ils disent quoi? Ah d'accord, bon bah, contrat de 4 ans, pas de problème, on est d'accord, donc ça voudra dire qu'il y aura un contrat de 4 ans. Mais le problème, c'est que les Qataris, ils veulent pas Laurent Blanc, ils veulent Arsène Wenger. Donc ça veut dire que l'année prochaine, il sera pas sûr d'être là. Et c'est le problème. Moi, par exemple, vous voyez, alors on va dire les mots, j'ai un emploi qui est précaire. Là, par exemple, le 31 août 2013, mon contrat va s'arrêter et je ne serai pas renouvelé. Comme peut l'être, justement, Laurent Blanc. Et à ce moment-là, lui et moi, alors bien sûr, toute proportion gardée, lui et moi, on sera au chômage. Donc je serai au chômage, donc en 2013, donc le 31 août 2013, je serai au chômage, et lui peut-être se trouvera au chômage aussi. Et justement, bah, les joueurs, vous savez comment c'est, les joueurs ils n'ont pas de sentiments, ils disent pas ouais, non, mais c'est embêtant, c'est chiant. Pour eux, justement, ils s'en tapent. Et ensuite, il n'a pas de palmarès, ce que j'ai déjà dit, c'est assez famélique. Après, oui, il a un titre de champion du monde, il a un titre de champion d'Europe, mais tu n'es pas sélectionneur, tu n'es pas. Je pense que ça sera difficile, et en plus, bah, forcément, il y a tout. Après, c'est pas le beau jeu qui va l'aider, c'est pas le fait qu'il est français, parce que les Français, excuse-moi, mais il peut être étranger, je m'en fous. Et surtout, c'est pas le fait il a peut-être pas été dans les grands clubs parce que, excuse-moi, gérer une équipe et être dans un club, c'est totalement différent. Voilà. Et d'ailleurs, pour information, j'ignore qui est d'ailleurs le premier choix. Est-ce que c'est Leonardo qui a décidé que ce serait Laurent Blanc? Est-ce que justement, bah, comme pour Carlo Ancelotti, si Laurent Blanc saute, est-ce que Leonardo va sauter? Parce que, dites-vous bien une chose, c'est que s'il y a cette gestion de crise, eh bien Laurent Blanc, eh bien il sautera au premier abord. Et peut-être que Leonardo à ce moment-là, et je vais vous dire quelque chose, Leonardo, et je peux vous dire un truc très vrai sur ça, et c'était vraiment véridique, si justement Leonardo n'avait pas été suspendu pendant une durée de 8 mois, durant une durée de 8 mois, ce serait Leonardo l'entraîneur du PSG aujourd'hui. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que tout simplement on a pris Laurent Blanc. Parce que l'année prochaine, je peux vous dire un truc, si jamais Leonardo retrouve son poste, il pourrait très bien devenir entraîneur du Paris Saint-Germain. Beaucoup d'incertitudes qui malheureusement nuisent au rendement, à la situation, on va dire à la sérénité justement du Paris Saint-Germain qui a vraiment pas besoin de ça. Et j'ai pas parlé justement de la Ligue des Champions. Quand je parlais de crédibilité, quand t'as pas gagné la Ligue des Champions, comment veux-tu la gagner? C'est compliqué. Bon voilà, on va s'arrêter là. Je crois avoir été complet, mais évidemment il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. J'espère en tout cas avoir été le plus complet possible. Ma réponse, vous la connaissez désormais. J'espère en tout cas me tromper parce que je ne désire pas le mal envers Laurent Blanc. Mais j'espère en tout cas qu'il réussira justement une bonne carrière en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. J'espère qu'il réussira, qu'il me fera mentir. Parce que j'espère que en fin d'année on dira Laurent Blanc en fait c'était un grand entraîneur et je me suis planté. Mais il faut reconnaître une chose pour l'instant. Il ne me donne pas grande satisfaction. Et justement ça, c'est compliqué. Bon allez, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai fait tout. Merci de m'avoir. J'espère avoir été le plus clair possible, que cette chronique vous a paru intéressant. Et comme je dis toujours, c'est mon animal parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.